Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Livres sur ordonnance, une chaîne dédiée à la santé. Et parce que la santé vient en lisant, je résume pour vous des livres santé écrits exclusivement par des médecins et ou des scientifiques. Le but, c'est d'apprendre la santé pour arriver à faire les meilleurs choix qui vous correspondent, qui vous conviennent, à vous personnellement. J'insiste sur ce point. Afin de soit rester en bonne santé, soit prendre le chemin pour retrouver une bonne santé. Donc, une précision importante, je ne suis pas médecin. En revanche, en fait, je cumule une expérience de 24 ans, que ce soit dans le milieu de la pharmacie et ensuite dans le monde des laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, pour démarrer, j'ai choisi le livre du docteur Jimmy Mohamed, vous savez, le médecin de Plateau Télé, qui a écrit un livre sur maigrir, comment maigrir sans contrainte, qui s'appelle Zéro contrainte pour maigrir, et qui recense 39 astuces zéro contrainte pour arriver à perdre du poids sans aucune contrainte. Alors, j'espère qu'il vous intéressera. Il se présente sous la forme de conseils très simples, plein de bon sens, rapides, efficaces à mettre en place, qui devraient faire la différence dans votre quotidien. Ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous allez en noter deux ou trois astuces qui vous parlent et que vous pourrez inclure dans votre routine quotidienne. Parce que c'est juste en agissant en fait que vous réussirez à perdre du poids. Ça ne sert à rien d'écouter sans rien faire derrière. Et à la fin de la vidéo, je vous demanderai justement quelles sont les astuces que vous allez mettre en place dans votre vie. Un dernier petit détail avant de commencer, je ne suis pas médecin, ça je vous l'ai dit, mais n'hésitez pas en tout cas à vous en référer à lui, à le contacter si vous avez le moindre doute, la moindre question. Donc c'est parti pour l'introduction. Jimmy Mohamed rappelle pourquoi il ne souhaite pas que vous fassiez de régime et pourquoi les régimes ne servent à rien du tout. Vous avez déjà tous fait l'expérience, j'en suis certaine, d'un régime à très court terme. Qu'est-ce qui se passe? On perd rapidement quelques kilos, mais on s'aperçoit tous qu'on les reprend très très vite. Et même parfois, et c'est le problème, on en reprend quelques kilos en plus. C'est toujours facile de se restreindre sur un temps donné, un temps très court. Mais malheureusement, si on ne change pas nos habitudes sur le long terme, il ne se passera rien. Et c'est pour ça que c'est cet effet yo-yo, en fait, qui fait qu'on se retrouve à 40 ans ou 50 ans avec 20 kilos de plus que quand on avait 20 ans. Parce que notre corps, on lui envoie un gros stress en restreignant les calories. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte. Il se met en mode économie d'énergie, comme votre téléphone portable. Sauf que quand on reprend notre alimentation habituelle, parce que le naturel revient au galop, le corps, il a enregistré cette privation. Donc il se dit, attends, tu vas pas me la faire deux fois. Je vais stocker au cas où il te reprendrait l'idée saugrenue de faire un autre régime. Et c'est pour ça que quelques temps plus tard, nous, on oublie on oublie en fait la souffrance là, de cette restriction, de cette privation. On se souvient juste, c'est naturel, des bons côtés. On se souvient qu'on a perdu facilement quelques kilos. Et hop, on replonge. Tiens, je vais faire un petit régime, c'est bientôt l'été, ou bientôt Noël, ou bientôt... Hein, et ben on regrossit, on regrossit. Et la seule solution, c'est de changer nos habitudes en profondeur et d'arrêter d'essayer toutes les méthodes à la mode qui passent dans les magazines, à la télé et partout. C'est parti pour la première astuce zéro contrainte. Soyez patient, parce que changer ses habitudes prend du temps. On aimerait tous pouvoir d'un claquement de doigts changer nos vies, changer les choses, mais ça se passe jamais comme ça en fait. Donc la première chose à faire, c'est de prendre patience, d'identifier quelles sont les mauvaises habitudes, nos pires mauvaises habitudes, celles qu'on aimerait vraiment changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre trop, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup, pas plus de 3, et trouver un comportement de remplacement. Si votre truc, c'est en rentrant du boulot, de sortir des gâteaux parce que vous avez trop faim et que vous ne pouvez pas attendre le repas, à ce moment-là, mettez-vous des fruits dans la cuisine ou dites-vous, bah, je mangerai une poignée d'amandes et un carré de chocolat noir. Comme ça, vous mangez, mais c'est plus sain. Donc, changez votre comportement, remplacez-le. Deuxième astuce, zéro contrainte. Être bienveillant avec vous. Il faut que vous vous traitiez en fait comme si vous étiez votre meilleur ami. Votre corps, c'est pas votre ennemi. Donc déjà, commencez par être raisonnable et ne vous fixez pas des objectifs, mais délirants. Il ne faut pas dépasser plus de 5% de son poids en 6 mois. Quelqu'un qui ferait 70 kilos, il ne faut pas qu'il cherche à perdre plus de 3,5 kg en 6 mois. Quelqu'un de 90 kilos, il ne faut pas qu'il cherche à en perdre plus de 4,5 kg en 6 mois.
Et surtout les injonctions de la société, faites-y attention, hein. Non, les femmes n'ont pas besoin de rentrer dans un petit 34 pour être jolies et pour être en bonne santé, hein. Donc, troisième astuce, zéro contrainte, programmez votre vie. Il faut s'organiser un minimum si on veut perdre du poids. C'est ce qui va vraiment faire la différence, qui sera déterminant dans votre succès. Donc, commencez déjà quand vous faites vos courses, en faisant une liste, et puis dans les rayons, en regardant en fait, si vous regardez le prix au kilo des produits sains ou des produits ultra transformés, vous verrez que les produits sains sont moins chers au kilo et moins néfastes pour votre santé. Donc oui, ça demande de s'organiser un peu et de se mettre à cuisiner, mais bon, des choses simples, honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Vous en faites des plus grosses quantités, vous en congelez une partie, une barquette pour le jour où vous serez épuisé et que vous n'aurez pas envie, vous en gardez un tupperware pour le lendemain, hop, ça vous fait 3 repas en pas très longtemps. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment réussir votre perte de poids. Donc, ce qu'il faut faire aussi, et qui est important, c'est de regarder sur 48 heures. Si jamais vous mangez trop, parce que vous avez fait un resto avec des amis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On ne dit pas c'est foutu. Le lendemain, on mangera un peu plus léger. Donc sur 48 heures. Quatrième astuce, se créer de nouvelles habitudes. Donc modifier nos habitudes néfastes, mais pas à pas. Donc l'astuce, c'est vraiment de comprendre le contexte. Le cliché, c'est de dire le popcorn va avec le cinéma, la cigarette avec le café, ou la glace devant la série télé. On a tous un contexte, en fait, quand on craque. Donc si vous changez ce contexte, si par exemple, vous grignotez toujours dans la voiture en rentrant du boulot, essayez d'y aller si vous habitez en ville, en vélo, en trottinette, à pied, je ne sais quoi, et ben forcément, vous ne pourrez pas manger vos gâteaux comme c'était prévu d'habitude. Voilà, et si jamais c'est les chips devant la télé, bah mettez des fruits sur la table du salon, ça pourra peut-être vous aider, et c'est tous ces petits pas, en fait, qui vont vraiment faire une différence sur le long terme. Cinquième astuce, boire, mais boire de l'eau. Par exemple, avant de passer à table, si vous buvez 2 grands verres d'eau, je peux vous garantir que déjà vous serez rassasié, que ça vous évitera de trop manger. Et la cerise sur le gâteau, c'est que boire de l'eau, en fait, va vraiment augmenter votre métabolisme, donc la dépense énergétique. C'est tout bête. Et on bannit totalement les boissons sucrées qui n'apportent rien du tout. Voilà. Un peu de citron dans de l'eau, c'est super bon. Sixième astuce, foutu pour foutu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, moi personnellement oui, de me dire, bon allez, juste un carré de chocolat. Et puis une fois que j'avais mangé mon carré, je me disais, de toute façon, foutu pour foutu. Et hop, je terminais toute la tablette. Parce que malheureusement, on se dit, bon bah j'ai craqué avec mon carré, autant que je finisse tout. Donc l'astuce pour bien gérer ces excès et arrêter le foutu pour foutu, c'est de fixer une quantité d'excès, on va dire, pour la semaine. Si vous décidez par exemple d'avoir une tablette pour la semaine ou 10 cookies pour la semaine, si vous mangez tout le même soir, bah hop, c'est terminé. Et vous n'en aurez plus pour les autres jours. Faites attention aux produits allégés, ça nous donne bonne conscience, mais c'est tout. Utilisez plutôt le Nutri-Score qui est présent sur les emballages. Vous savez le petit code couleur avec des lettres A en vert pour les produits sains, E en rouge pour des produits plus mauvais. Ça donne un bon indice quand même ça permet de repérer les bons aliments des aliments moins bons pour la santé. Septième astuce, on balance la balance. Si vous vous pesiez sans arrêt, ça ne sert strictement à rien. Une fois tous les 15 jours suffira, mais amplement. Par contre, toujours dans les mêmes conditions, ça c'est important. Le matin, en petite tenue, en étant encore à jeun, et pour les femmes, toujours au même moment du cycle menstruel. Donc pas plus d'une fois tous les 15 jours. Huitième astuce, arrêtez de compter les calories, ça ne sert strictement à rien, parce qu'elles sont pas équivalentes. Intuitivement, de toute façon, on n'est pas stupide. Intuitivement, on sait tous que 200 kilocalories de brocoli n'ont strictement rien à voir avec 200 kilocalories de bonbons ou de chips. Donc, on arrête de compter, on fait confiance à notre instinct. Compter, ça sert juste à nous faire culpabiliser. Donc, stop. Neuvième astuce, une pomme par jour. C'est le fruit coupe-faim par excellence. Ça permet en fait vraiment avec toutes les fibres qu'il y a là-dedans, de ressentir une sensation de satiété importante et donc de mieux gérer le volume, la quantité totale d'aliments, de nourriture que vous allez ingérer sur la journée. Et il y a plein de vitamines et de minéraux, donc c'est chouette. Dixième astuce,
Le petit déjeuner, c'est pas obligé. C'est une légende qui a été inventée par l'industrie agroalimentaire pour vous pousser à consommer. Donc, surtout ceux qui n'ont pas faim le matin, mais n'allez pas vous forcer à déjeuner. D'autant plus que la plupart du temps, en France, le petit déjeuner, c'est sucré, tartine, beurre, confiture. Nutritionnellement parlant, il n'y a aucun intérêt. Donc, vous laissez tomber. Ensuite, l'astuce suivante, c'était le fast-food, le restaurant qui donne faim. Vous avez tous remarqué qu'après avoir mangé votre menu du fast-food, vous aviez faim quelques heures plus tard. C'est normal, tous les aliments ne se valent pas et il faut se baser sur l'index glycémique des aliments. C'est la chose la plus importante à retenir. Quand vous mangez, je vais essayer de faire simple, quand vous mangez un sucre ou des glucides, riz, pâtes, féculents, qu'est-ce qui se passe? Ça descend dans votre tube digestif, le sucre va passer dans le sang et va provoquer une réaction du pancréas qui va sécréter de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Et donc, on a l'habitude de classer les aliments en fonction de ceux qui ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire ça va de 0 à 100, donc plus on se rapproche de 100, plus l'index glycémique est élevé. Ça veut dire que ce sont des aliments qui vont provoquer une hausse massive du taux de sucre dans le sang, et du coup, derrière la réaction du corps, une sécrétion massive d'insuline. Et donc, le corps, il le vit en fait comme une sensation de manque rapidement derrière. C'est pour ça qu'il vous donne cette envie de remanger très vite. À l'inverse, les aliments avec un index glycémique bas, donc plus proche de 0, enfin dans les 30-40, là, ils vont provoquer une montée de sucre dans le sang beaucoup plus lente, donc la sécrétion d'insuline sera beaucoup plus tranquille. C'est pour ça que vous aurez moins cette sensation de faim qui revient très vite. D'accord? Donc ça va de 0 à 100. On privilégie ceux qui ont un index glycémique bas. Je m'arrête là pour l'index. 12e astuce, les pâtes al dente. Moins vous ferez cuire vos pâtes et votre riz, et plus l'index glycémique restera bas. Parce que la cuisson, en fait, fait monter l'index glycémique des aliments. Donc si vous aimez, on ne fait pas trop cuire, voilà, c'est pas utile. Il suffit encore une fois de juste changer ses habitudes de cuisine. J'en viens à la 13e astuce, fruits et légumes à volonté. Ça n'a jamais fait grossir personne, ça vous aidera même à perdre du poids. D'accord? Sans compter que les fruits et légumes contiennent beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. C'est vraiment excellent pour la santé, ça vous fera un bien fou. Si jamais vous n'êtes pas très légumes, pour les rendre plus attractifs, variez les couleurs dans l'assiette. Des tomates avec des haricots, avec toutes ces couleurs, c'est joli, ça fait envie quand même. 14e astuce, pas de régime détox. Alors un régime détox, finalement, c'est enlever plein d'aliments de son alimentation, parfois même en garder qu'un, vous avez tous entendu parler de la cure de raisin, en ayant l'illusion que notre organisme, en fait, derrière, va s'auto-nettoyer, va éliminer toutes les toxines. Ça revient au même que faire un régime. Et on a vu en introduction, en fait, que faire des régimes, il y a l'effet yo-yo derrière, ça n'apporte rien. Et puis le corps, avec le foie, il est capable de se nettoyer. 15e astuce, les compléments alimentaires servent, comme leur nom l'indique, à complémenter l'alimentation qui doit à la base être équilibrée et vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc si votre alimentation, si vous avez réussi à changer votre alimentation, vous n'aurez pas besoin de compléments. Sauf le chrome qui peut vous aider dans cette phase de perte de poids, puisque le chrome a vraiment des vertus très intéressantes par rapport aux pulsions de sucre. Ça peut permettre de les calmer. 16e astuce, le sucre, notre meilleur ennemi. Limiter notre consommation de sucre est vital et peut prévenir de très nombreuses maladies. Donc surtout, vous le réduisez au maximum, maximum, maximum. Sur ce, je m'arrête là pour les premières astuces. Puisqu'il y en a 39, ça peut devenir un petit peu redondant. Donc ce que vous faites, c'est que vous commencez en bas de la vidéo par me noter les astuces qui vous ont marqué et que vous allez intégrer à votre routine. On s'arrête là pour cette première partie. Je reprends dans une seconde vidéo pour les 23 autres astuces qui manquent. Merci beaucoup, à tout de suite.